Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juin 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les vierges. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors je vais vous tirer d'abord une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal pour votre mois de juin 2024. Pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024. Bon, vous avez la passion intentionnée. Donc là, en fait, ça vous dit d'écouter justement cette passion, d'écouter ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, vraiment ce qui vous donne véritablement envie. Donc peut-être que vous avez envie d'être avec une personne qui est bien différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, ou voilà, qui est différente, et puis du coup peut-être que votre entourage ne comprend pas forcément pourquoi vous êtes tant intéressé par cette personne-là, etc. Et là, en fait, on vous dit de ne pas écouter les avis des autres et de vous écouter vous. Et d'écouter aussi eh bien, justement cette passion pour cette personne qui vous guide vraiment pour pouvoir concrétiser peut-être une relation avec. Ça vous dit aussi, cette carte, d'être vous-même à 100%, d'être authentique et de ne pas avoir peur de vous montrer à 100% en fait envers une personne en particulier, de ne pas avoir peur d'être jugé, etc. parce que vous ne le serez pas. Donc c'est surtout de vous montrer vraiment dans toute votre authenticité. Voilà. Alors... pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges? Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges? Waouh! Au niveau amoureux, ah. Pendant ce mois de juin 2024. Alors, j'ai dit waouh trop vite. Attendez, je vais juste faire en sorte que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec cette tasse d'épée? Les 8 de bâton. Les 8 de coupe. Le chariot. La mère d'épée. L'as de bâton. Le 7 de coupe. Le fils de pentacle. Le 5 de coupe. La mère de pentacle. Le 6 de coupe. L'as de pentacle. Le 4 d'épée. La mère de bâton. Le 7 d'épée. Le père de coupe. Tempérance. Le 5 de pentacle. Alors, c'est un peu mitigé là, votre tirage. Donc,
Alors au début du mois, il peut y avoir une vérité qui est exprimée ou une vérité qui est comprise en fait. Peut-être que vous voyez clair dans une situation ou peut-être que vous exprimez quelque chose qui n'avait pas été exprimé jusqu'à maintenant ou alors qu'on vous dit quelque chose qui n'avait pas été exprimé jusqu'à maintenant. Donc voilà, vous apprenez une vérité ou alors vous pouvez aussi la comprendre à l'intérieur de vous. Et puis là, il peut y avoir l'envie ou le besoin de quitter quelque chose. Alors soit c'est le fait de quitter une relation, c'est très mitigé en fait votre tirage, c'est très particulier là. J'essaye de comprendre. Là, vous avez besoin en fait de quitter quelque chose pour pouvoir avancer concrètement avec une personne, j'ai l'impression. Sauf que vous avez tendance à être dans les doutes par rapport à ce nouveau départ, parce que là, vous avez quand même l'as d'épée et l'as de bâton, donc il y a bien un nouveau départ. Il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle passion. Sauf que cette nouvelle relation ou ce renouveau avec une personne, eh bien, ça vous demande de quitter quelque chose. Alors, ça peut être le fait de quitter un lieu pour pouvoir retrouver une personne. Ça peut être le fait d'arrêter avec un schéma d'auto-sabotage. Peut-être que vous avez un schéma toxique à l'intérieur de vous qui vous fait constamment douter en fait. Et là, eh bien, vous êtes peut-être invité à vous défaire justement de ce genre de schéma pour pouvoir vous engager officiellement là avec une personne vers la fin du mois. Mais j'ai l'impression que c'est pas très fluide tout ça. Pour d'autres, eh bien, peut-être que il va y avoir une rupture amoureuse là avec une personne. Et du coup, vous, ça va vous plonger dans des doutes. Vous avez peut-être un choix à faire. Peut-être vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Je vais demander des précisions avec ce 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, ouais, c'est vous, l'énergie masculine dans ce tirage. Que vous soyez un homme ou une femme, mais vous êtes l'énergie masculine. Et donc là, vous avez un choix à faire, ou en tout cas, vous êtes vraiment dans des doutes par rapport à cette passion là, justement. Donc vous voyez, c'est tout à fait en accord avec votre carte principale. C'est que vous avez du désir pour quelqu'un, vous avez envie d'être avec quelqu'un, mais il y a un bémol. Alors, par rapport à cette as de bâton, l'as de bâton. Et pourtant, cette passion ou cette relation-là, ce nouveau départ, il est vraiment hyper prometteur, d'accord? Il y a la carte du soleil, c'est vraiment... il y a énormément de potentiel dans ce nouveau départ. Alors pourquoi tous ces doutes, en fait? Donc là, vraiment, ça serait judicieux d'écouter le message de cette carte quand même, justement de ne pas vous perdre peut-être dans trop d'avis différents, qui peuvent provenir justement de l'extérieur, ou alors ça peut être à l'intérieur de vous, vous n'arrêtez pas de changer d'avis constamment, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, et c'est peut-être pour ça que cette énergie féminine voudra rompre en fait. Alors, parce que là vous avez également un as, donc l'as de pentacle, vous êtes vraiment dans un début d'un nouveau cycle, d'accord? Et un nouveau cycle, c'est quelque chose de beau en fait. Il n'y a pas l'air d'y avoir vraiment de raison rationnelle, on va dire, de douter autant, et pourtant vous doutez. Alors, avec ce 5 de coupe, ouais. Donc là, avec une personne, en fait, c'est une relation qui m'a l'air un petit peu compliquée.
parce que probablement qu'au début du mois, par là, eh bien, il y a une rupture ou il y a une grosse dispute. Ça ne me dit pas vraiment pourquoi. Peut-être à cause de tous ces doutes, hein, c'est possible. Peut-être parce que vous voyez une tierce personne aussi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, là, voilà, il y a une rupture ici et du coup, eh bien, vous allez vouloir réparer les erreurs, assainir la situation, la relation. Vous allez vouloir vous réconcilier avec cette personne avec qui vous avez rompu. Donc là, avec ce 4 d'épée, ça montre quand même que cette énergie féminine qui a probablement rompu ici, eh bien, a besoin de digérer en fait tout ça, a vraiment besoin de prendre soin d'elle. Je dis elle parce que c'est une énergie féminine, hein. Mais voilà, il y a ce besoin elle a besoin de plus de légèreté, de plus de fluidité. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a tous ces doutes, justement. Et donc, à la fin du tirage, eh bien, il y a une énergie masculine. Donc, je pense toujours que c'est vous. Peut-être vous cachez quelque chose avec ce 7 d'épée. Il peut y avoir là éventuellement une tromperie, une infidélité. Ou alors, vous avez de la difficulté à exprimer des sentiments. Ou vous avez tendance à être dans la fuite aussi peut-être par rapport justement à un engagement officiel. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bien ou que ça ne va pas fonctionner ou voilà, quelque chose comme ça. Peut-être aussi que ça prend tellement de temps pour que cette relation évolue que vous avez tendance à voir les choses d'une manière trop pessimiste. C'est une relation qui vous demande de faire des efforts en tout cas, hein. Avec ce 7 de pentacle là, c'est pas une relation de tout repos là. Et pourtant, elle a tellement de potentiel. Les sentiments sont là, hein, donc c'est pas ça le problème. Alors, avec ce 7 de coupe, le 7 de bâton. Ouais. Vous êtes dans la réflexion, vous avez tendance à prendre de la distance pour réfléchir constamment, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui pose problème dans la relation parce que du coup, quand vous vous mettez à l'écart pour réfléchir, à cause de tous vos doutes qui reviennent à chaque fois, eh bien en fait, vous ne communiquez plus au niveau de la matière quoi avec cette personne. Du coup l'autre personne elle se retrouve voilà un peu délaissée et puis peut-être qu'elle va vous reprocher ça. Ok. Alors avec ce 8 de coupe ici, 8 de coupe, voilà. Donc là effectivement il y a la fin de quelque chose, donc il y a bien là une rupture. Alors avec ce 10 de bâton, alors avec ce 2 de bâton, il y a bien un choix à faire. Et puis, comme avec la carte du chariot ici, je vous disais peut-être que c'est le fait de devoir quitter un lieu. Parce que le 2 de bâton représente un déplacement. La carte du chariot représente un déplacement. Donc peut-être que il y a quelque chose au niveau plutôt matériel à lâcher, comme un logement par exemple ou un travail, pour pouvoir vous rapprocher d'une personne ou pour voilà, après ça peut être la personne en face de vous qui a besoin de quitter quelque chose étant donné que là c'est l'énergie féminine qui est dans cette lignée là pour pouvoir se rapprocher de vous. Mais il y a quand même des doutes ou alors peut-être que ça vous stresse et puis voilà, vous vous posez 1000 questions. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est pas trop rapide? Ou vous voyez, il peut y avoir simplement des questions comme ça. C'est pas seulement rupture amoureuse, d'accord? Ça peut aussi parler voilà, de rompre avec
quelque chose d'autre dans un autre domaine pour pouvoir justement avancer dans cette relation. Parce que là, il y a toutes les cartes qui parlent de nouveau départ. C'est ça qui est un petit peu particulier dans vos tirages, c'est qu'il y a le nouveau départ, il y a les sentiments qui sont là. Il y a cette notion de potentiel de réussite, de protection aussi. Simplement, il y a quelque chose qui vous stresse. Donc, ça peut être justement un déménagement qui vous stresse. Ça peut être aussi de vous demander comment organiser les choses pour que ça fonctionne. Voilà, peut-être qu'il y a une histoire de distance aussi entre vous. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça, quoi. Alors, avec cette as de pentacle, ouais, non, mais vraiment, cette relation, ce nouveau départ, à chaque fois que je demande précision par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle relation, il n'y a que du positif qui sort. Donc, c'est vraiment une relation où c'est réciproque. Le 6 de pentacle représente la réciprocité. Il y a le 10 de coupe ici, donc il y a beaucoup d'amour. Donc, les sentiments sont partagés. Donc, ça me paraîtrait quand même bizarre qu'il y ait une rupture. J'ai plutôt l'impression que s'il y a une rupture entre vous, c'est vraiment à contre-cœur et c'est plus l'ego et le mental qui dictent ce genre de réaction-là. Et du coup, c'est pas dans le juste. Et si il n'y a pas rupture, ça serait plus le fait de devoir quitter justement quelque chose dans un autre domaine pour pouvoir laisser une chance à cette relation. Je vais passer à l'autre tirage pour voir s'il y a des précisions par rapport à tout ça parce que ça a l'air un petit peu mystérieux là. Donc pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges au niveau amoureux? Pour les vierges au niveau amoureux pendant ce mois de juin. Bon, il y a bien une décision à prendre là. Alors, par rapport à cette carte retard, loi, carrefour, ouverture, accusation, joie, amitié, fécondité, chance, échec, enfant, cadeau, échec, échec, amour, fécondité, bon, il y a du retard dans une relation pour qu'elle puisse vraiment évoluer. Il y a quelque chose qui freine, qui freine l'évolution de cette relation. Il y a un choix à faire. Peut-être par rapport à un autre domaine, hein. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être au niveau immobilier, au niveau financier, professionnel ou autre. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire dans un autre domaine. Et tant que ce choix il n'est pas fait, en fait, ça reste bloqué, cette situation. Donc les choses prennent énormément de temps. Et du coup, ça peut être la grosse problématique dans cette relation, c'est que les choses prennent tellement de temps que ça agace l'un ou l'autre ou les deux.
Et du coup, ça peut créer des conflits un petit peu inutiles. Par rapport à cette carte enfermement, et du coup, il peut y avoir là une personne qui est vraiment pessimiste en fait par rapport à cette situation. Par rapport à cette carte fatalité, sexualité, contrat, travail. Il y a vraiment le désir là de vous engager avec une personne, mais ça vous demande des efforts. C'est vraiment pas sans effort, ça c'est clair et net. Ça vous fait vraiment beaucoup travailler sur vous. Et c'est pour ça que cette carte-là, elle vous dit en fait, gardez votre objectif en vue pour vous permettre d'avancer, pour vous aider vraiment à avancer vers ce que vous voulez. C'est de vous souvenir pourquoi vous voulez être avec telle ou telle personne, qu'est-ce que vous cherchez dans une relation amoureuse. Voilà, c'est de rester connecté à ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Ça sera vraiment une boussole en fait pour vous aider à avancer. Donc là, il y a des conflits. Peut-être des conflits parce qu'une des deux personnes se renferme ou s'isole, ne parle pas ou voilà, prend beaucoup de recul. Comme on avait vu avec le tarot, c'était probablement vous qui étiez dans ce genre de dynamique. À vous de voir comment ça vous parle, mais voilà, là il peut y avoir cette tendance à trop vous isoler pour réfléchir et puis en fait ça crée des conflits avec l'autre. Donc voilà. Mais il y a vraiment ce désir de vous engager avec, avec cette personne. Avec cette carte projection maison. Ouais, il y a vraiment quelque chose autour de l'aspect immobilier, j'ai l'impression, avec cette carte culpabilité, correspondance, l'homme. Ouais, il y a une notion de distance entre vous, donc je pense que ça pose pas mal de problèmes là, cette notion de distance. Ça crée en fait ça réveille chez vous votre blessure d'abandon, votre blessure du rejet ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous voulez vous protéger pour pas trop souffrir, alors peut-être vous isolez encore plus. Sauf qu'il y a déjà une distance géographique, donc ça serait bien de ne pas rajouter de la distance émotionnelle aussi. Et puis, en fait, voilà, c'est ce que pourrait éventuellement vous reprocher l'autre personne. Voilà, vous faites comme vous pouvez, aucun jugement. Mais voilà, j'explique vraiment là ce que les cartes racontent. Donc, il y a une communication qui sera importante en fait pour essayer d'apaiser les choses. Par rapport à cette carte amitié, ouais. Séparation, ouais, mais c'est ça, c'est que vous voulez vous réconcilier avec une personne ou vous retrouver tout simplement avec une personne. La carte séparation peut représenter justement une séparation qui a lieu justement parce qu'il y a des conflits à cause des problématiques de cette relation. Ou alors ça peut représenter tout simplement la distance géographique aussi. Donc quoi qu'il en soit, là, il y a cette envie d'arranger les choses, de trouver un compromis avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quand même des réflexions autour d'une organisation en fait. Plus au niveau pragmatique, vous voyez, c'est vraiment bon, alors qu'est-ce qu'on fait, comment on procède en fait pour que ça fonctionne dans la matière.
les sentiments sont là, ok, mais comment on fait maintenant pour que ça fonctionne dans la matière? J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, par rapport à cette carte, compromis, verdict. Bon, il y a bien une discussion importante. Vous allez prendre une décision tous les deux. Hein. Vous allez vraiment prendre une décision d'un commun accord. Voilà. Parole. Pour faire bouger les choses. Voilà. Pour sortir d'un blocage, justement. Alors, changement. Voilà. Donc là, vous allez vous lancer dans ce nouveau départ que vous désirez tant, en fait. Sauf que je pense que vous allez passer là par des montagnes russes au niveau émotionnel. Peut-être que l'autre en face a tendance à s'énerver un peu vite. Et que vous, ben, vous avez plutôt tendance à vous recroqueviller dans votre coquille pour ne pas souffrir. Mais du coup, ben voilà, c'est pas du tout compatible ces deux comportements-là. Mais vous vous aimez quand même. Donc, alors, avec cette carte instabilité, clairvoyance. Alors, échec. Ouais. C'est ça, c'est qu'il peut y avoir un déplacement ou un déménagement qui est retardé ou qui pose problème. En fait, il y a une distance géographique, vraiment, je le répète, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il peut y avoir un voyage qui est annulé ou voilà, quelque chose comme ça. Il y a besoin en tout cas de prendre de la hauteur par rapport à cette peur de l'échec, justement. Il y a besoin de retrouver confiance en vous, confiance en la relation, confiance en l'amour aussi. Alors, par rapport à cette carte cadeau, alors, trahison. Super le cadeau. Hein. Alors, comme je vous ai dit avec le tarot, en fait, parce que vous aviez le 7 d'épée qui est représenté aussi par cette carte trahison. Vous aviez le 7 d'épée au même endroit et puis moi je sentais que c'était plus vous qui étiez dans cette énergie du 7 d'épée. Et là, cette carte miroir magnétique, eh bien ça montre effectivement, ça confirme que ça parle bien de la personne en fait qui est du signe de la Vierge. Et puis donc du coup il y a des choses qui ne sont pas exprimées, qui sont cachées. Alors est-ce que vous avez été dans une infidélité peut-être, ou est-ce que vous n'exprimez pas quelque chose, vous mentez d'une manière ou d'une autre, hein. C'est pas du tout des critiques, des jugements, hein. C'est vraiment par rapport aux cartes là. Est-ce que vous cachez une vérité à votre autre ou je ne sais pas, par rapport à cette carte trahison. Ouais, hein. Il peut y avoir là une infidélité quand même, hein. Une énergie tierce, jalousie, victoire. Et pour d'autres, ça peut être lié au passé en fait, que vous avez beaucoup souffert dans une relation passée. Et c'est pour ça aussi que vous êtes peut-être dans des schémas de surprotection comme ça, et puis que ça prend autant de temps, ou que vous avez tendance à beaucoup douter de la réussite d'une relation. Il y a pu y avoir aussi dans le passé un échec par rapport au fait d'avoir un enfant. Et du coup, bah voilà, vous voulez peut-être avoir un enfant avec cette nouvelle personne, sauf que ça prend du temps. Et puis que c'est peut-être pas possible encore pour le moment. Il peut y avoir quelque chose comme ça.
Mais bon, ouais, il y a... Est-ce que je demande précision? Je vous ai tiré énormément de cartes là, les vierges. Par rapport à cette carte enfant. Ouais, peut-être que vous voulez avoir un enfant avec cette personne. Mais il va falloir être dans la patience en fait par rapport à ça. Il y a d'autres choses à régler avant. Hein, si c'est ça. Et puis si c'est pas un enfant, c'est un nouveau projet, hein, d'accord? Vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Mais étant donné qu'il y a fécondité et enfant juste à côté, bon voilà, c'est vrai que je parlais d'une grossesse, puis naissance ici. Mais sinon, oui, ça peut être un nouveau projet. Donc, le projet, ça peut être aussi de vous engager officiellement ensemble, ça peut être le fait d'emménager ensemble, parce qu'il y avait pas mal de choses aussi par rapport au domaine immobilier. Donc voilà, par rapport à un déplacement, un déménagement, etc., peut-être que ça prend du temps, peut-être que pour le moment, c'est pas possible, et du coup, cette distance, elle crée des conflits entre vous, et là, va falloir prendre de la hauteur, essayer de réagir d'une manière différente. Et voilà, et d'être authentique avec l'autre personne, de ne pas avoir peur de vous faire rejeter, juger, ou etc. Oui, c'est une relation qui n'est pas toute simple et qui vous demande vraiment de travailler sur vous. En fait, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort et puis vous n'avez pas l'habitude de ça. Et parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez tendance à toujours vous isoler dès que ça devenait un petit peu complexe. Et l'autre personne, elle ne vous permet pas en fait de vous isoler autant. Parce que c'est pas compatible avec elle. Donc du coup, vous êtes obligé de vous adapter aussi à l'autre et de réapprendre à réagir d'une manière différente. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous les vierges, ben, vous me direz en commentaire hein, si jamais ça vous parle. J'ai vraiment tiré beaucoup de cartes pour vous là. Donc oui, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de juin 2024. Allez, ciao ciao.